Par exemple, vous avez une méthode, vous allez faire un titrage, d'accord? Vous vous attendez à une valeur ici. On sait au préalable quelle est notre valeur. On sait, ça c'est la valeur théorique. C'est une valeur théorique. Elle se situe là. Quand vous faites l'analyse, le dosage, vous allez trouver une valeur expérimentale. Valeur expérimentale. Et ben maintenant, une fois que vous avez trouvé, vous allez évaluer la distance entre la valeur expérimentale et la valeur théorique. Cette distance, évidemment, plus elle augmente, plus la déviation devient importante, ce qui fait que l'exactitude devient faible. Donc là, en vert, c'est la distance. Je vais dire juste la distance, mais là, c'est la distance. C'est-à-dire, il ne faut pas voir ça comme une distance en mètres. Non, c'est faux. C'est juste la distance sur une échelle, par rapport à une échelle, d'accord? Donc, cette distance, si elle augmente, implique l'exactitude de la méthode diminue. Et si cette distance diminue, l'exactitude augmente. Donc, on veut que la valeur expérimentale soit le plus proche possible. Donc ici, valeur expérimentale 2 et là 1. Donc si vous avez une méthode, là c'est une méthode 1 et là c'est une méthode 2. Là on va dire que la méthode 2 est plus exacte que la méthode 2. Plutôt la méthode 1. Pourquoi? Parce que la méthode 2 elle donne des valeurs expérimentales plus proches de la valeur théorique que la méthode 1. C'est ça l'exactitude. Donc, on peut aussi dire que c'est l'accord entre une valeur expérimentale, x expérimentale, et une valeur attendue, ou bien valeur juste. Et l'exactitude, on l'évalue à partir de l'erreur relative en pourcentage. Le pourcentage de l'erreur relative, c'est quoi? C'est juste la valeur expérimentale moins la valeur juste sur la valeur juste, ou bien la valeur théorique, c'est ça, c'est la valeur théorique. C'est la même chose. Donc là, c'est comme si vous faites ça, vous prenez la valeur expérimentale moins la valeur théorique sur la valeur théorique et on multiplie par ça. On va obtenir un pourcentage d'erreur. Ce pourcentage d'erreur, plus il augmente, s'il augmente, on va dire que c'est une faible exactitude. Une faible exactitude. Donc c'est comme si cette distance, on la schématise à l'erreur relative. Plus cette distance augmente, plus les erreurs augmentent. Donc à la fin, on peut dire qu'une méthode est très exacte quand l'erreur relative est inférieure à 1%. Elle est moyennement exacte quand l'erreur relative elle est entre 1 et 5. Là, c'est accepté. C'est acceptable. Ou bien c'est accepté. Et on peut dire que la méthode est très faiblement exacte ou bien non exacte quand l'erreur relative devient supérieure à 5%. Donc la distance devient très très grande. Ces deux cas sont acceptés. C'est ce qu'on veut généralement. Quand ça dépasse les 5%, c'est mauvais. Il faut redévelopper la méthode analytique. Car quand c'est supérieur à 5%, c'est beaucoup. C'est pas accepté. Donc voilà pour le critère exactitude. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter aussi que la déviation, cette déviation qu'on voit ici, cette déviation, pourquoi, c'est-à-dire là, on se pose la question, pourquoi quand on fait une analyse expérimentale, on obtient, c'est-à-dire presque rarement on obtient la valeur expérimentale, c'est-à-dire superposable à la valeur juste. C'est très très rare. Là, c'est la valeur juste qui est égale à la valeur expérimentale. Là, c'est rare, c'est très rare. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est ça et ça. Il y a toujours une distance entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs expérimentales qu'on appelle, c'est des erreurs déterminées. Ou bien des erreurs déterminées. Ou bien qu'on peut aussi appeler des erreurs systématiques. Ces erreurs systématiques sont responsables de cette déviation, de cette erreur relative. Ces erreurs sont responsables. Et ces erreurs, généralement, elles proviennent de l'échantillon, de l'analyste aussi.
c'est de l'échantillon, l'analyse, ou bien l'équipement. Il vient de l'équipement analytique. C'est-à-dire ces paramètres, ils font affecter, ils introduisent ces erreurs déterminées. Et ces erreurs déterminées, elles vont faire, c'est-à-dire éloigner la valeur expérimentale de la valeur juste. Donc, il faut minimiser ces erreurs pour pouvoir minimiser la déviation et avoir une méthode analytique exacte. Bien sûr, on connaît ces erreurs, d'où ils proviennent, donc on peut les améliorer. Par exemple, on peut améliorer la méthode d'échantillonnage, on peut la redévelopper, parfois on change d'analyse, parfois l'équipement aussi. S'il y a une erreur qui se répète, on peut la modifier. Il y a les réactifs aussi utilisés. Tout ça, il faut en sorte que l'exactitude soit faible. Donc voilà pour l'exactitude. On va vers la précision.